Bonjour Madame Roger, Bonjour. vous êtes directrice de l'EHPAD Les Blés d'Or à Saint-Baldoff, alors on vit une période particulière notamment dans vos établissements. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez présenter un peu les Blés d'Or, le nombre de résidents? L'EHPAD des Blés-d'Or est situé sur la commune de Saint-Baldoff. C'est un EHPAD public territorial qui accueille 80 résidents, dont deux unités spécialisées pour des personnes ayant des troubles cognitifs. Nous, dans l'établissement, on n'a pas de cas aujourd'hui, donc c'est vrai que on peut pas crier victoire, hein, vraiment pas du tout, hein. Mais du coup, on n'est pas encore dans une situation critique. Mais par contre, on est sur le pont, hein, on est sur le feu là tout le temps. Et c'est vrai qu'alors, par contre, nous, notre discours, il est assez positif dans le sens où on tient pour le moment, hein. Pour le moment, il y a vraiment une vraie solidarité dans le personnel, avec les familles, tout ça, et du coup, ça permet de tenir. Alors du coup, c'est pas un discours catastrophiste comme on peut entendre parfois dans les médias. Alors, on est sur quelque chose qui est relativement positif pour le moment. Alors, la situation de confinement, c'est géré par étapes, en fait, hein, depuis le début de la crise du coronavirus. Premièrement, il y a plusieurs semaines, déjà à fin février, on avait déjà commencé à prévenir les familles de limiter les visites. Depuis début mars, l'établissement est fermé aux visites. Les résidents pouvaient encore participer à des ateliers collectifs en étant séparés les uns des autres. Et depuis une dizaine de jours, 15 jours même, les résidents sont confinés dans leur chambre durant les temps de repas. Ils peuvent participer de manière assez particulière à des animations de vie sociale qu'on a adaptées dans l'établissement. Donc vous faites en sorte que les personnes ne soient pas isolées, vous arrivez à trouver du lien social entre elles. Exactement. Le lien social est organisé dans l'établissement alors avec l'animatrice et la psychologue pour qui on a augmenté le temps de travail durant cette période. Elles vont visiter les résidents afin de maintenir le lien social et de pouvoir aussi prévenir des situations de décompensation psychique qui pourraient avoir lieu suite à cet isolement. Ensuite, elles organisent une autre forme de vie sociale. Par exemple, la semaine dernière, elles sont passées dans tous les étages. Alors, un jour par unité, hein, pour pas naviguer dans tout l'établissement, mais chaque jour, chaque unité a pu bénéficier du passage d'un chariot. Un chariot qui était équipé d'une radio, hein, pour diffuser de la musique plutôt sympa pour les résidents. Et le chariot était équipé également d'un appareil à crêpes. Donc du coup, elle passait de chambre en chambre en faisant des crêpes et en diffusant de la musique. Donc certains résidents venaient jusqu'au pas de leur porte pour pouvoir récupérer une crêpe, échanger un mot, écouter de la musique et retourner dans sa chambre ensuite. Dans les animations aussi qu'on a mis en place dans l'établissement, on a un monsieur de la commune de Saint-Baldos qui s'est proposé de venir jouer de la cornemuse sous les fenêtres. Et donc là, il va encore revenir demain, il est déjà venu une fois, et il joue de la cornemuse sous les balcons. Et donc, du coup, les résidents peuvent, depuis leur balcon, profiter d'un petit concert assez sympathique. Et est-ce que Voilà. vous voyez d'autres actes de solidarité de ce genre-là, de personnes, d'habitants lambda qui viendraient vous apporter du soutien par quelconque manière? Alors, on a des familles, hein, par exemple, qui confectionnent des gâteaux pour le personnel. Voilà. On a beaucoup de courriers, hein, vraiment beaucoup de courriers, notamment des familles, pour soutenir l'ensemble du personnel. Est-ce que vous avez constaté que certains résidents apprennent à se connaître, peut-être qu'avant ils n'avaient pas l'occasion de se fréquenter parce qu'ils avaient des proches qui venaient les voir? Est-ce que vous avez vu des liens qui se sont créés dus à cette situation? Alors, nous, les résidents avaient déjà des liens entre eux, hein, au niveau des animations. On a une vie sociale qui est assez dense dans l'établissement. On a beaucoup d'espace de vie sociale. Donc, du coup, les résidents qui avaient envie de se connaître se connaissaient déjà. Ça n'a pas généré plus de liens avec les autres résidents, notamment le fait qu'ils soient dans leur chambre fait que ouais, ils vont pas développer plus de liens avec leurs voisins.
Par contre, des résidentes qui s'appréciaient déjà auparavant vont aujourd'hui organiser leur vie différemment. En faisant par exemple un jeu de société à deux, en étant éloignés les uns des autres, mais voilà, il y a des choses qui s'organisent quand même pour pouvoir continuer à maintenir ce lien social dans la résidence. Et avec le personnel, vous avez senti qu'une émulsion se créait ou des liens différents justement? Alors oui, le fait qu'il faille pouvoir organiser un lien avec les familles, les professionnels du coup de l'aide-soignante, en passant par l'hôtelière, la psychologue, la responsable des soins, tout le monde se prête au jeu du WhatsApp en FaceTime, voilà, pour pouvoir appeler les familles. Et du coup, les aides-soignantes sont avec les résidents pour appeler leurs proches. Du coup, il y a des choses assez sympathiques qui se passent dans le lien avec les résidents, notamment sur ces moments où ils appellent les familles en FaceTime. Un point important maintenant, celui du matériel. Est-ce que vous en avez assez pour subvenir aux besoins de tous les jours? Est-ce qu'au niveau des masques, vous avez suffisamment de matériel? Alors aujourd'hui, on a eu une livraison de masques là il y a 15 jours. Normalement, des informations qu'on a de l'ARS, nous serons fournis en masques de manière hebdomadaire. Avec une dotation qui correspond à nos besoins. Donc si ça suit effectivement ce qui est prévu, normalement on devrait avoir suffisamment de masques. Après, aujourd'hui, nous n'avons pas de cas dans l'établissement, donc du coup on utilise des masques chirurgicaux. Si demain on avait des cas de Covid chez nos résidents, il faudrait qu'on soit équipé de masques FFP2. Donc là, on en a un petit peu, on en a pour tenir, on peut dire une dizaine de jours, mais après, il faudra qu'on fasse une demande de dotation de masques FFP2 si on avait des cas dans l'établissement. On fait attention, par exemple, à l'utilisation des surblouses, puisque effectivement, si on est amené à avoir des cas Covid chez nos résidents, il faudra qu'on soit équipé de surblouses. Et là, on risque de ne pas en avoir assez avec la dotation qu'on a actuellement. Mais visiblement, un réapprovisionnement est prévu. Pour terminer, un dernier point important, celui du moral des troupes. Est-ce que votre personnel a le moral? Comment vous arrivez à gérer cette situation sur ce point-là? Globalement, je trouve que le personnel garde le moral. Elles sont accompagnées par l'équipe de direction, par la psychologue. On prend vraiment du temps pour échanger avec elles, pour faire baisser leurs angoisses, parce qu'elles peuvent avoir des angoisses à certains moments. Mais globalement, j'ai un personnel qui est bien engagé dans l'établissement. J'ai pas d'absentéisme pour le moment. Donc voilà, ça recèle les liens aussi. On a du personnel qui a écrit une chanson, elles se sont enregistrées, elles ont mis la chanson sur YouTube. Enfin voilà, elles essayent de mettre en place des choses qui leur permettent aussi de tenir et de garder le moral pendant cette période particulière. On sent bien à travers votre discours qu'il y a une solidarité qui se dégage et que vous vivez bien la situation malgré toutes les contraintes qui sont autour. Ouais. On s'adapte, on a mis plein de choses pour pouvoir maintenir la vie sociale et pour pouvoir garder la bonne humeur tous ensemble. Merci Clotilde Roger d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.